je vais voter non pour la démocratie à l'Europe et pour le peuple européen. Sur Europe 1, Evropi numéro 1, édition spéciale. Europe 1, il est 7h26. Maxime Switek. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Maxime. Nicolas Sarkozy a tapé fort ce week-end encore sur l'irresponsabilité d'Alexis Tsipras. D'après lui, il a tapé fort, on l'a beaucoup entendu. Mais l'information politique, Caroline, c'est que le patron des Républicains va se mettre en retrait dans l'immédiat. Oui, hier soir, Nicolas Sarkozy faisait ce commentaire à ses proches. La situation est grave, mais l'ancien chef de l'État ne souhaite pas en rajouter. Alors, il a fait passer la consigne. Pas de communiqué, pas de charge politicienne dans l'immédiat. Nicolas Sarkozy souhaite attendre en réalité la prise de parole de Jean-Claude Juncker aujourd'hui et les propositions franco-allemandes ce soir pour s'exprimer. Il s'est entretenu avec Angela Merkel la semaine dernière, mais le président des Républicains n'a pas l'intention de se lancer dans une sorte de diplomatie parallèle, même dans de telles circonstances. Et il a cette phrase rapportée par ses proches à ceux qui sont aux responsabilités de prendre leurs responsabilités. Traduction, le patron de l'opposition va profiter de son rôle pour faire un pas en arrière en attendant tranquillement que les choses se décantent. Il a une option sur le 20h de TF1 demain, mais il n'a pas encore donné sa réponse. Mais en off, Caroline, loin des micros, on imagine qu'il doit lâcher ses coups contre François Hollande. Bien sûr qu'il lâche ses coups, vous avez raison. L'ancien chef de l'État est effaré, me dit-on, par le manque de leadership de la France, par la maladresse, je cite, de François Hollande qui a accordé sa confiance à Alexis Tsipras. Il sait bien que sa gestion, à lui, celle de Nicolas Sarkozy de la crise de 2009, avait plutôt été saluée par l'opinion. Il attend donc son successeur au tournant. Un mot de la gauche, Caroline, avec la question politique de ce matin. Comment les supporters de Tsipras en France vont-ils essayer de profiter du nom grec ? Alors, les frondeurs vont faire monter la pression sur François Hollande dès aujourd'hui. On veut le Hollande du Mali. Il a une occasion formidable de rassembler la gauche et de réorienter l'Europe, dit l'un d'eux. La gauche du PS veut pousser François Hollande, en réalité, à reprendre le fil de sa campagne présidentielle sur le refus de la rigueur. En attendant, celui qui a préempté le nom grec, eh bien c'est Jean-Luc Mélenchon. Les Grecs lui ont donné hier un coup de pouce de taille pour lancer sa campagne de 2017. Et notez que sur ce dossier grec, Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes Publics, sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 sur Europe 1. Caroline, on va en entendre parler. On va en entendre parler, ça c'est sûr. L'AVC de François Hollande. Alors c'est le point de départ de la fiction de l'été publiée par Les Échos. Le président qui perd la mémoire, ses amis se chargent de lui raconter le début de son mandat et là il découvre, dit le récit, avec effroi l'accumulation de ses erreurs. C'est à lire lundi prochain dans Les Échos. Et on suivra ça cet été, les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins 7h25 sur Europe 1. À demain Maxime.